Et donc, l'hôte de la session d'aujourd'hui. Je sais que je vous parle d'Ottawa, le territoire non cédé et non restitué de la nation algonquine, Anishinaabe, où se trouve le Sénat du Canada. Et je suis heureux de vous annoncer que nous avons l'interprétation pour la session d'aujourd'hui. Les sénateurs Dean Saint-Germain, Cordy, Colin Deacon, Marty Deacon, Lofreda, Harder, Duncan, Gerba, Niville Deschênes, Cotter, Ringuette, Pate, Coyle et moi-même avons puisé dans le budget de nos bureaux pour assurer l'interprétation aujourd'hui et auparavant. Donc, merci beaucoup, chers collègues, de nous aider à assurer ce service essentiel. En bas à droite de votre fenêtre Zoom, vous trouverez l'icône qui indique l'interprétation. Veuillez cliquer dessus et choisir votre langue préférée. Pour pouvoir prendre la parole au cours de la réunion, vous devez disposer d'un casque d'écoute de qualité Sénat et avoir effectué une vérification de son à l'avance. J'ai maintenant le grand plaisir de vous présenter les intervenants aujourd'hui de Peers for the Planet, le groupe d'action sur le climat de la biodiversité de la Chambre des Lords du Royaume-Uni. Nous avons eu la chance d'avoir une réunion avec eux l'année dernière, en juin, pour découvrir leur modèle. Et cette réunion a donné lieu à la création du groupe Senators for Climate Solutions, donc notre groupe. Aujourd'hui, nous entendrons la baronne Worthington et la baronne Heyman, coprésidentes de Peers for the Planet. Elles parleront des défis et des succès auxquels elles ont été confrontées, ainsi que des leçons apprises. Madame Lynette Huntley, directrice du groupe, fera le point sur leur récent projet. Après leur présentation, nous donnerons un bref aperçu de ce que notre groupe Senators for Climate Solutions a fait depuis l'année dernière. Nous laisserons ensuite la place aux questions et réponses et peut-être une discussion sur les possibilités de collaboration entre nos groupes. Peers for the Planet, nous sommes ravis que nous nous joigniez à nos sénateurs pour le climat aujourd'hui et nous sommes impatients de vous entendre. Baron Worthington, je vous laisse prendre le relais. Et à vous, à l'autre côté de l'océan. Merci beaucoup, sénateur Kutcher. Nous sommes ravis d'être ici. Presque un an après notre rencontre initiale, nous sommes ravis que vous ayez formé votre groupe et nous sommes ravis de reconnecter et nous espérons bâtir de forts liens avec vous. Quelques mots à propos de la dimension internationale de nos travaux et le contexte global. Pas pour paraître négative, mais évidemment, la perspective climatique semble se détériorer rapidement en raison des gaz à effet de serre, des concentrations des gaz à effet de serre actuellement, et les événements météorologiques majeurs se multiplient et nous avons toujours des gaz à effet de serre qui augmentent, même si ça fait 2 décennies que nous avons des pourparlers. Et donc, les affaires comme d'habitude, ce n'est pas une option. On essaie constamment d'équilibrer les affaires domestiques puisque les législateurs peuvent avoir un rôle plus direct là-dedans, mais nous ne pouvons pas résoudre le problème climatique seulement les pays ensemble. Et ce que nous essayons de faire, c'est de faire en sorte que nous avancions des projets législatifs de façon domestique afin que les autres puissent apprendre de nous, mais également nous tendons la main vers d'autres Sénats afin que l'on puisse avoir des conversations au niveau global et international. Et nous sommes ravis, encore une fois, de communiquer avec vous. En Europe, au moment actuel, qui l'aurait prédit lorsque nous nous sommes parlé la dernière fois? Ça a un effet sur la politique et l'énergie au niveau global. Nous avons des carburants, le prix du carburant a poussé l'inflation vers le haut et les gens de la classe moyenne éprouvent des difficultés. Donc, le contexte fiscal a changé de façon dramatique, mais ce qui transparaît également, c'est que les solutions à l'instabilité et la surdépendance sur le pétrole et les changements climatiques ont une chose en commun, c'est la réduction de
notre dépendance et de passer à des formes plus propres d'énergie. Donc, à court terme, les choses se sont complexifiées, mais à long terme, le signal est renforcé par les événements récents globaux. COP26, nous y étions et en tant que groupe, nous étions à Glasgow et la baronne était présente avec d'autres législateurs lors de cette conférence. Et il y a eu un succès dans le sens que Paris a été finalisé. Il y a eu ces importantes annonces de fait, mais toujours trop peu de faits par les pays et l'ambition est encore n'est pas suffisante. Beaucoup de travail à faire, mais j'ai espoir parce que actuellement, le nombre de solutions devant nous a cru exponentiellement et inaudible bruit de fond. Donc, nous pouvons espérer avoir des systèmes d'énergie sécuritaires, propres et abordables. On pourrait parler de chacun de ces points en longueur, mais j'ai bien hâte d'entrer dans le vif du sujet. Donc, je vais passer le micro à la baronne Heyman. Donc, merci beaucoup. Donc, par rapport à COP26 et le sentiment l'année dernière qu'il était relativement facile d'obtenir des engagements verbaux de la part des gouvernements par rapport aux problèmes touchant le climat. Tous les leaders avaient hâte de prendre le bâton et voulaient se faire voir comme étant du bon côté de l'argument. Ce qui nous inquiétait, c'est la livraison plutôt, passer à l'action. Comment vous transformez ces aspirations en changements concrets sur le plancher? Et si les structures de gouvernance étaient bel et bien en place pour s'assurer que cela pourrait se passer? Est-ce que le message passait à l'ultime utilisateur? Et donc, je pense qu'il y a eu un changement énorme. Une partie de ce changement provient du fait que, ce que ma collègue disait, il y a des facteurs externes qui ont non seulement enlevé le focus sur les problèmes importants, ils ont menacé leur importance vitale parce qu'il y a une fausse narrative entre la sécurité et l'environnement, de faux liens. Et il y a une fausse dichotomie entre le besoin de faire croître l'économie et le besoin de la nécessité que cette économie soit durable. Et je pense sans doute que le legs de certaines des guerres culturelles qui ont eu lieu se manifeste aujourd'hui dans certains des arguments que nous entendons. C'est très domestique pour nous. Il y a une espèce de nausée qui part des arguments autour de Brexit. Et tout ce qui était anti-Grande-Bretagne, ce qui était contre que nous soyons dans l'Union européenne. Et maintenant, nous pouvons, en raison de cela, de cette vision de nous, nous voyons affaiblis par rapport à notre argumentaire. Et inévitablement, ce changement a mené les gouvernements à être plus prudents, moins ouverts aux changements législatifs que nous
tentons d'instaurer. Et donc, c'est l'aspect négatif. L'aspect positif, c'est que nous avons essayé d'améliorer nos communications, d'améliorer nos preuves et de mettre de l'avant ces preuves. Et puis, inaudible bruit de fond. Et au court et moyen terme, et qu'il y a de bien meilleures façons et plus propres de faire les choses. Et comme il a été dit, il a eu beaucoup d'avancées techniques qui rendent certaines de ces mesures plus faciles à argumenter sans les subventions. Et ce qui me rend optimiste, c'est qu'en grande partie, le monde des affaires ont bien eu le message, ils ont compris. Ils se tournent vers ces solutions et ils vont de l'avant. Peu importe que le gouvernement dise « je suis d'accord ou pas ». Ils lisent le message économique et ils poussent l'agenda vers l'avant. Et en ce sens, l'année dernière, COP était bien utile parce qu'il y a eu beaucoup de joueurs importants autour de la table. Et puis, donc, nous continuerons de construire un réseau de soutien. Nous avons eu beaucoup de soutien externe, ce qui veut dire que nous avons extensionné ou agrandi notre équipe avec de meilleures ressources et j'espère que Lynette et ses collègues vont avoir un peu moins de travail sur les épaules qu'elles ont eu depuis les 2 dernières années et nous poursuivons toujours et faisons toujours les mêmes choses. Ma collègue est au niveau de l'approvisionnement, elle s'occupe de l'approvisionnement et elle s'assure que l'approvisionnement soit net zéro. Je fais la même chose en ce qui concerne la banque d'investissement du Royaume-Uni. Et donc, nous poursuivons ces travaux. Nous nous concentrons bel et bien sur le fait qu'il faut des membres de tous les partis, de tout le spectre politique. Et c'est pourquoi cette diversité au niveau du spectre politique est nécessaire, absolument. Et donc, nous sommes en bonne posture, sauf que je ne sous-estimerai pas les difficultés auxquelles nous faisons face. Et je serais très intéressé d'entendre de vos commentaires par rapport à votre évaluation de la situation. Mais bon, je pense que Lynette pourrait vous exposer quelques-uns des projets dans lesquels nous sommes impliqués. Merci beaucoup. Donc, nous voulions partager quelques-unes des choses. Premièrement, à ce qu'Hélène disait par rapport au défi de la livraison, parce que c'est probablement un défi auquel plusieurs gouvernements vont faire face. Il y a des lois climatiques et malgré le fait que nous ayons un cadre important, il y a le problème du ce qu'on appelle le brouillard d'agissement. Et cela touche à la consistance et à la coordination et comment le gouvernement du Royaume-Uni livre sur ses promesses. Et donc, une des choses sur laquelle nous réfléchissons et une idée qui obtient quand même un peu de traction politique ici, c'est l'idée d'un test net zéro pour les législateurs. En tant que Peers for the Planet, nous recevons plein de rétroactions par rapport à des gens qui ne respectent pas les mesures, les lois. Donc, ces tests voudraient assurer une meilleure cohérence et plus de considération pour nos engagements domestiques et internationaux. Ça vous surprend peut-être que plusieurs d'entre nous ont une mauvaise réaction par rapport à cette idée.
Il y a plusieurs autres tests similaires politiques que le gouvernement du Royaume-Uni a mis sur la table avec plus ou moins de succès. Mais nous avons un think tank ici lié à l'Institut du gouvernement et un groupe d'affaires qui travaille avec des directeurs non exécutifs sur plusieurs conseils d'administration afin de réfléchir sur ces problèmes. Et nous avons regardé historique au Royaume-Uni et nous avons appris également d'autres pays et fait quelques recommandations par rapport à comment un tel test pourrait être appliqué de façon utile et efficacement. Donc, c'est un travail courant. Aucun test comme celui-ci n'est parfait, bien sûr, ce qui ne veut pas dire que vous ne devriez pas essayer, étant donné l'état du climat. Donc, c'est un aspect de notre travail et nous sommes très heureux de partager ça avec vous si cela peut vous intéresser. Donc, l'autre aspect que je peux mentionner, c'est notre travail législatif. Une bonne proportion de ce que l'on fait, comme il a été mentionné. L'intention pour nous est de voir quelle base pouvons-nous créer pour partager plus largement, diffuser largement. Et nous trouvons que lorsque nous avons des progrès au niveau de la législation, ça nous crée un précédent. Et puis, nous pouvons tenir le gouvernement responsable. Bon, vous l'avez fait dans le passé, pourquoi pas le faire à l'avenir? Et nous travaillons actuellement sur l'approvisionnement. L'approvisionnement est important pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre. Également, nous travaillons à mettre sur pied une banque d'investissement verte au Royaume-Uni. Et quelques petites choses que nous avons apprises au cours des derniers mois sur nos travaux législatifs qui sont pertinents pour vous. En plus de parler de net zéro, nous avons développé une triade d'objectifs. Lorsque nous travaillons sur la législation à travers tous les partis, nous pensons à plein de choses, ainsi que l'adaptation climatique et les buts. Et nous avons le langage que nous voulions dans plusieurs des législations actuellement. Et puis, et cela démontre inaudible. L'autre chose que nous avons apprise, en fait, ce sont des choses pratiques, de travailler au travers avec l'aide de tous les partis. Nous avons travaillé avec un secrétaire à l'éducation qui était bien content de nous aider sur quelque chose, des choses spécifiques, puisqu'ils sont des experts. Au niveau de la santé également, il y avait des experts. Donc, le groupe peut bien contribuer de façon plus large. Et nous trouvons que nous pouvons être très efficaces sur ces législations non environnementales, des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Et plusieurs l'approvisionnement est important. Nous avons travaillé sur la législation. Puisque ce sont des problèmes horizontaux, il est peut-être plus difficile d'avoir une coalition plus large et des espaces de travail efficaces. Mais bon, ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons et nous sommes ravis d'aller de l'avant et de partager nos travaux législatifs. Nous serions ravis de vous parler ainsi qu'à vos employés à propos de comment nous y arrivons, si vous avez des questions spécifiques même. Peut-être également, y a-t-il d'autres façons de partager nos briefings politiques, peut-être avec une saveur plus internationale. Merci beaucoup, Lynette, pour cela et Baron Worthington, Heyman, c'est très apprécié. Et c'est très bien d'apprendre à propos des travaux que vous faites. Et personnellement, j'aimerais en apprendre plus à propos de votre politique, votre test net zéro. Donc, peut-être pourrions-nous en discuter un petit peu plus tard. Mais encore, vous nous donnez tellement de belles choses sur quoi réfléchir et beaucoup de grands défis également. Donc, ce sont deux choses merveilleuses à avoir. Donc, je vais passer quelques minutes maintenant afin de vous fournir une mise à jour par rapport à ce que notre propre groupe a accompli au cours de la dernière année. J'ai quelques diapos
qui vont illustrer certaines de nos initiatives. Donc, nous allons commencer avec la première diapo. Merci beaucoup. Donc, sénateur Coyle et moi-même avons commencé un groupe avec le but d'informer les sénateurs canadiens qui veulent parler de problèmes critiques et de solutions au changement climatique. Et depuis la création du groupe, et en réponse à un sondage des sénateurs participants, nous nous concentrons sur nous éduquer nous-mêmes par rapport au changement climatique, ainsi que sur les solutions variées et importantes que nous pouvons regarder afin de s'attaquer au changement climatique. Et je note que nous sommes neutres au niveau de la solution. Nous ne préférons pas une solution plus qu'une autre. Nous voulons avoir, en quelque sorte, la panoplie totale de solutions. Notre groupe comprend 44 sénateurs de différents groupes du Sénat et ainsi de groupes non affiliés. Et nous avons été très occupés, comme vous pouvez voir cette année, avec COP26 étant un événement global sur l'action climatique. Nous avons fait des efforts pour éduquer les membres de notre groupe sur COP26 avec le contexte, les résultats et les engagements climatiques. Nous avons organisé 8 événements virtuels où nous avons invité les experts et des membres du gouvernement canadien afin de parler à nos membres de changement climatique et de problèmes climatiques. Et il y a eu des notes de briefing de créer sur différents événements et des sommaires ont été envoyés aux sénateurs. Et nous également avons eu beaucoup d'aide de la part de stagiaires qui ont été merveilleux à tout rassembler ces matériaux et ces études. Ces études, on a un compte Twitter actif afin de garder nos membres et le public au courant de ce que nous faisons à ce niveau. Et nous travaillons activement à la création d'un site web qui sera lancé cet automne également. Donc, un sommaire de ce que nous avons fait au cours de la dernière année. Sur la deuxième diapo, ici, nous avons les événements organisés au cours de la dernière année. Le premier événement fut notre rencontre avec vous, Peers for the Planet. Et vous voyez que nous avions beaucoup de présentateurs excellents. Plusieurs parlaient du contexte canadien, mais certains autres nous ont aidés à mieux comprendre le contexte international. Et nous allons poursuivre ces présentations d'experts avec d'autres experts au cours de l'année. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Également, nous avons produit des notes sommaires concernant les réunions mondiales importantes afin d'informer les sénateurs. Et plus récemment, il y a eu Stockholm plus 50. De nombreux rapports également ont été fournis aux sénateurs, des rapports d'audit du gouvernement par rapport au climat, etc., etc. Et donc, notre but au cours de la dernière année a été d'assembler ce groupe afin d'informer nos membres sur les actions climatiques du Canada et de comparer ça aux tendances globales et de présenter des ressources également à nos membres afin que nous soyons plus connaissants, plus éduqués et pour nous aider à garder les problèmes climatiques sur nos radars et y tenir compte dans nos travaux en tant que législateurs. Et donc, c'est un sommaire très bref de ce que nous avons fait durant notre première année en tant que groupe. Et Mary, je n'arrive pas à croire que l'année s'est passée, s'est écoulée tellement rapidement. Il me semble que c'était hier que j'étais allé du Prince-Édouard et que mon téléphone a sonné. C'était Mary qui me proposait cette idée merveilleuse. Et donc, nous voici. Et désolé, Mary, que vous vous sentiez mal aujourd'hui. Donc, voilà, je vois que vous avez votre main. Très brièvement, si ma voix ne vous dérange pas trop. Merci, Stan. Et je veux remercier nos collègues de Peers for the Planet qui nous ont inspirés à assembler nos pairs
de chaque côté de notre chambre afin de travailler ensemble. Et cette première année a été une année de formation où nous nous sommes regroupés. En fait, il y a 3 autres sénateurs, un est décédé malheureusement et 2 autres se sont partis à la retraite depuis la formation de notre groupe, mais c'est une réponse remarquable. D'un total de 88 sénateurs, la moitié sont impliqués dans le groupe et je veux remercier ces membres pour leur engagement. Nous sommes tous et toutes occupés et c'est une charge qu'ils ont décidé d'ajouter. Et donc, comme Stan a dit, nos stagiaires et les employés de Stan et de moi-même sont allés au-delà de ce que nous attendions d'eux. Et comme le Royaume-Uni, nous n'avons pas la capacité d'obtenir du financement externe pour ce que nous faisons, malheureusement, mais comme nous avons entendu ce matin, même les interprètes sont difficiles à obtenir et l'interprétation au Canada, bien sûr, est essentielle. Et donc, nous essayons de trouver une solution par rapport à comment pouvons-nous trouver de meilleures ressources pour nos activités afin d'être une force de frappe plus puissante maintenant que nous sommes de plus en plus informés et que nous nous regroupons, nous fusionnons de plus en plus en tant que groupe. Et alors, cela, nous allons apporter dans la nouvelle au cours de cette année. Et j'ai bien hâte à 2 choses dans notre relation. Premièrement, de continuer de partager ces outils que vous avez, ces approches et ces stratégies que vous avez dans le but d'influencer les politiques et la législation. Et deuxièmement, j'ai hâte de travailler à améliorer comment nous pouvons travailler ensemble et à l'international. Et Mark Daly, je lui parlais de l'engagement des jeunes, d'activités d'engagement des jeunes avec son propre Sénat et comment pourrions-nous possiblement collaborer à ce niveau. Donc, ce n'est un exemple parmi tant d'autres que j'aimerais poursuivre au fil de l'année, mais j'en suis convaincu que nous allons avoir l'occasion d'en discuter davantage. Et merci à vous. Merci beaucoup, Mary. Si les gens pourraient, s'il vous plaît, m'indiquer si vous avez des questions ou quoi que ce soit, indiquez-le dans le clavatage. Également, vous pouvez lever votre main. Je vois donc sénateur McPhedran et sénateur Langton. Ah, Stan, juste avant cela, est-ce que je pourrais dire que Robin Teveson, Lord Teveson et un autre de nos collègues s'est joint à l'appel. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui a été très, très actif en tant que parlementaire dans ces secteurs d'activité et donc peut-être pourra-t-il se joindre à la conversation partagée avec nous. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Bienvenue, Lord Teverson. Et donc, levez votre main si vous voulez vous joindre à la conversation. Nous aimerions bien vous entendre. Donc, sénateur McPhedran, le micro est à vous. Je n'entends pas Mary Lou. Ça va maintenant? Oui, je vous entends maintenant. Ah, j'étais en sourdine. Donc, merci Stan et Mary pour votre leadership ainsi qu'à vos équipes. J'espère que vous pouvez m'entendre. Je suis dans le sous-sol du siège des Nations unies à Vienne. Et donc, nous nous rencontrons concernant le traité de l'ONU pour la prohibition des armes nucléaires. Et hier, le secrétaire général a mentionné qu'il y a 2 menaces existentielles pour l'humanité aujourd'hui et également toutes les créatures, en fait. Et une de ces menaces est la crise du climat et l'autre est possiblement une crise nucléaire. Et ma question à votre groupe, Peers to the Planet, est-ce que vous avez examiné cela comme question, comme une espèce de nexus entre 2 menaces imminentes à la civilisation? Merci beaucoup.
Nous demeurons concentrés sur la crise du climat et de la biodiversité. Ce n'est pas pour dire que nous n'apprécions pas les complexités et comment elles interagissent avec d'autres problèmes. Nous demeurons technologiquement neutres consciemment afin que nous puissions maintenir un consensus interparti et de permettre aux membres individuels de se prononcer selon leurs inquiétudes individuelles lorsqu'il s'agit de technologie ou de politique spécifique. Ce que je vais ajouter, c'est que le secrétaire général de l'ONU a été phénoménal dans son engagement à mettre l'emphase sur ces menaces à la planète. Et la conversation commence également et nous parlons de la classification de produits pétroliers comme étant des armes de destruction massive. Et donc, ce sont des objets également qui menacent la vie sur notre planète et il y aura de plus en plus de conversations à ce niveau. Gutiérrez a utilisé l'expression l'industrie des produits pétroliers à son genou sur le coup de la vitalité de l'humanité. Et maintenant, il est devenu très clair que nous ne faisons pas assez de progrès et que nous devons être beaucoup plus spécifiques quant à l'identification du problème. Et peut-être il y aura des traités, peut-être comme le traité de non-prolifération nucléaire, qui se concentreront sur les produits fossiles. Nous sommes très loin pour l'instant de cet objectif d'obtenir un tel traité. Toutefois, alors que les inquiétudes et les impacts se font sentir, vous allez voir de plus en plus de désir pour ce genre de traité. Mais comme la baronne Heyman a mentionné, nous avons actuellement une résurgence d'un intérêt à exploiter les produits pétroliers fossiles. Mais j'espère du moins avoir répondu à votre